Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir un quatrième exercice sur les suites. Donc, un des premiers chapitres vus en terminale en début d'année. Et ici, nous allons traiter un exercice qui parle à la fois de suite arithmétique et de suite géométrique. Donc, une suite arithmético-géométrique. L'objectif ici, c'est de voir comment est-ce qu'on convertit une expression en termes de suite géométrique et inversement, ou bien en plus de ça, une expression à caractère arithmétique en termes de suite géométrique. Donc, lisons l'exercice. Une population évolue selon une suite arithmético-géométrique UN définie sur grand N étoile, donc l'ensemble des entiers naturels sans le nombre 0, où chaque terme est réduit de 10%, donc chaque terme réduit de 10% par rapport au terme précédent, suivi d'une augmentation constante de 100 individus. La population initiale est de 5000 individus. Donc, question 1, justifier que la suite UN plus 1 ou bien le terme UN plus 1 est égal à 0,9 fois UN plus 100. Ensuite, question 2, soit Vn égale à UN moins 1000. Montrer que la suite Vn est géométrique. Question 3, exprimer le terme général de la suite Vn. Question 4, en déduire que UN égale à Vn plus 1000 est égal à 4000 fois 0,9 puissance n-1 plus 1000. Question 5, déterminer la limite de UN. Dernière question, interpréter ce résultat obtenu pour la population à long terme. Bien. Question 1, il s'agit de justifier que voilà, UN plus 1 s'écrit sous cette forme. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous dit au fait qu'un terme de la suite, eh ben, c'est égal au terme précédent dont on diminue 10%. Et ensuite, on rajoute 100 individus à chaque fois. Bien. 10%, c'est quoi? C'est 0,1. Donc, ça fait UN moins 0,1 UN plus 100. En factorisant par UN et par UN, on obtient quoi? UN facteur de 1 moins 0,1 plus 100. Et du coup, c'est ce 1 moins 0,1 qui donne le 0,9 que nous avons ici. D'où l'expression UN plus 1 qui est égal à 0,9 UN plus 100. Le plus 100, lui, il ne bouge pas. On le retrouve dans la formule. Question 2. On nous donne Vn qui est égal à Un moins 1000 et il faut démontrer que Vn est une suite géométrique. On part de ce qui nous est donné, on extrait sa forme Vn plus 1, donc Vn plus 1 ça fait quoi? C'est Un plus 1 moins 1000. Voilà. Or, Un plus 1, on connaît déjà son expression. Donc, on remplace Un plus 1 par son expression. Et donc, nous avons quoi? 0,9 Un plus 100 et le moins 1000 qu'on retrouve ici, moins 1000. 100 moins 1000, ça fait 900. Donc, on a 0,9 UN moins 900. En mettant facteur 0,9, eh ben, on factorise et on a UN moins 1000. Parce que lorsqu'on fait 0,9 fois 1000, eh bien, on obtient le 900 qu'on avait ici. D'où le terme Vn plus 1 qui est égal à 0,9 Vn. Parce que UN moins 1000, tout court, eh ben, ce UN-1000 là, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est Vn. Du coup, c'est ce UN-1000 qui donne le Vn que nous avons ici. Donc, on a Vn plus 1 qui est égal à 0,9 Vn, qui est une forme de suite géométrique, c'est-à-dire la forme Vn plus 1 qui est égale à quoi? Q fois Vn, avec Q la raison et Vn les termes de la suite. Cette expression peut encore être réécrite sous forme Vn plus 1 est égal à quoi? Q puissance n fois V1. Avec V1 le premier terme et Q la raison. Voilà. C'est parce qu'on a cette forme qui est ici là qu'on peut conclure que voilà, Vn est géométrique dont la raison Q est égale à 0,9. Et le premier terme, c'est V1. V1, pourquoi? Parce que les termes U, UN, voilà, sont définis sur grand N étoile. Donc, grand N étoile, ça veut dire que le premier N, c'est quoi? C'est 1. Donc, le premier N, c'est 1. Ensuite vient 2. Ensuite 3. Et ainsi de suite. Bien. Question 3.
terme général de la suite Vn. Donc, le but, voilà, c'est de partir de ce que nous avons déjà démontré et de donner l'expression de la suite Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à ça. On réécrit ça sous cette forme. Donc, Vn est égal à 0,9 n moins 1 fois V1. Il faut noter que l'indice que nous avons ici, c'est quoi? C'est la somme de la puissance de l'exposant, plutôt de l'exposant, et de l'indice ici. Donc, n-1 plus 1, ça fait n. Il faut toujours garder cette règle en tête que quoi? L'indice que nous avons ici, eh ben, c'est la somme de cet exposant et de cet indice. Une fois qu'on l'a réécrit sous cette forme, on peut donc remplacer V1 par sa valeur qui est 4000. Voilà. Et donc, nous obtenons 4000 fois 0,9 puissance n-1. Bien. Vn est égal à 4000 fois 0,9 puissance n-1, ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Très bien. Et il faut déduire que UN qui est égal à Vn plus 1000, ben, c'est égal à 4000 fois 0,9 puissance n-1 plus 1000. Et bien, on part du fait que nous savons que Vn qui est égal à Un moins 1000, et on extrait le Un qui est égal à Vn plus 1000. Il suffit de faire plus 1000 de ce côté et aussi faire plus 1000 de ce côté pour obtenir l'expression que nous avons ici de Un. Une fois que nous avons Un en fonction de Vn, on remplace Vn par quoi? Par son expression. Voilà. L'expression que nous avons calculée ici, on la met à la place ici. Donc nous avons 4000 fois 0,9 puissance n-1 plus 1000. Le plus 1000 ne bouge pas, il est toujours là. Et c'est ainsi que nous obtenons l'expression qu'il fallait démontrer. C'est très simple, il n'y a pas de long calcul. Et il suffit juste voilà, de remplacer les termes par leurs expressions. Question 5, il s'agit maintenant de calculer la limite de Un à plus infini. Puisque nous avons déjà le terme ou bien l'expression du terme Un, ben, nous partons de cette expression pour calculer la limite. Bien, la limite de 0,9 puissance n-1 est égale à 0. C'est ce que je mets ici. Parce que 0,9 est inférieur à 1. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qui donne comme propriété. Lorsqu'on prend Q, en fait, appartenant à grand N, par exemple, si 0 inférieur ou égal à Q inférieur à 1, bon, si on prend plutôt grand N ici, hein, bon, pas Q, lorsqu'on prend petit n, voilà, lorsqu'on prend N appartenant à grand N, si astérisque 1, si 0 inférieur à Q inférieur à 1, alors Q puissance N tend vers 0 lorsque N tend vers quoi? Plus l'infini. Et ensuite, si Q est strictement supérieur à 1, alors Q puissance N tend vers quoi? Plus l'infini lorsque N tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est connu comme propriété. Et c'est ce que nous avons utilisé ici. Puisque Q est compris entre 0 et 1, et ben la limite de Q à la puissance n-1 tend vers 0. Et c'est ainsi que puisque tout ça va tendre vers 0, et ben il ne va rester que plus 1000 que nous retrouvons ici. Donc la limite de Un lorsqu'N tend vers plus infini, c'est égal à 1000. C'est-à-dire que quoi? Année après année, la population va s'abaisser et va stagner à 1000. Il est vrai en fait que chaque année, on diminue la population de 10% du total de l'année précédente. Eh ben, même si on fait ça, puisqu'on rajoute à chaque fois 100 individus de manière constante, eh ben, la population ne peut jamais se réduire à néant et va stagner à 1000. C'est pour ça que l'interprétation dit que quoi? Le résultat signifie qu'à long terme, la population va tendre vers 1000 individus. Voilà. Parce qu'en effet, bien que la population diminue de 10% chaque génération, plutôt pas année, chaque génération, eh ben, l'ajout constant de 100 individus empêche la population de disparaître complètement, d'où la stabilisation à 1000. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez liker, commenter et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous demande également de commenter la vidéo en posant des questions s'il y a des zones d'ombre dans cette vidéo. Également en posant d'autres questions que vous avez sur
la notion que vous voyez au lycée ou au collège ou au primaire. N'hésitez pas également à m'écrire sur mon adresse email que vous verrez dans la description afin de m'envoyer des exercices un peu plus longs, un peu plus laborieux à vous faire. Je serai ravi de les traiter et de vous les envoyer. Merci encore une fois et à bientôt.